Alors là, je vais vous présenter comment faire une mise à jour de la TNR Wand. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil qui permet de régler la fréquence vidéo du 30. Alors, je t'invite, David, à te rapprocher du VTX. Donc ça, c'est un composant qui permet de transmettre la vidéo. Moi, j'ai utilisé exclusivement ça pour le FPV Racing, pour une raison très simple. C'est grâce à cette petite puce qui est donc du RFID, ça permet de changer la fréquence sans brancher la machine ou même le faire pendant qu'elle est branchée. En fait, c'est la solution la plus rapide pour changer de fréquence. Et je vais vous présenter comment mettre à jour cette version qui vient de changer. Elle a complètement révolutionné l'usage de cette petite télécommande. Donc je vous montre, par exemple là, quand je veux changer de fréquence, je vais être en resband 1, et bien, je me présente devant la puce. Et voilà, vous avez vu, c'est un peu différent par rapport à d'habitude. Il y a des petits bruits, des petits bips dans tous les sens. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors d'abord, il va falloir aller sur la page Immersion RC. Donc vous tapez Immersion RC sur Google. Moi, je vous envoie le lien au fond de cette vidéo, dans les commentaires. Vous allez ensuite sur Produits et on va aller sur le Wand. Le Wand, en fait, c'est la télécommande qui est juste ici. Donc on le sélectionne et on va aller chercher en fait tout ce qu'il nous faut pour télécharger. Il nous faut deux choses. Il nous faut l'application Chrome pour installer le firmware et le firmware. Et donc, c'est dans la partie ici, Firmware and Download. Donc, on a deux choses. Le firmware, c'est le petit micro-logiciel qu'il y a dans l'appareil. Donc, on le télécharge. Et ça c'est le firmware, voilà. Ça, c'est le bêta. Alors voilà, ce que je vous ai montré, c'est le firmware officiel. Et là, en fait, ce qu'on va vraiment télécharger, excusez-moi, c'est le Personal Wand firmware, la nouvelle version qui est en bêta, mais qui fonctionne très très bien. C'est surtout le thème de cette vidéo, c'est révolutionner le Wand. On part maintenant sur le logiciel qui permet d'installer ce firmware. Donc c'est celui-là. Et je vais vous montrer comment tout installer. Alors en fait, pour ceux qui ont Chrome, là j'ai tout ça, on est sur Chrome. Je vous invite à ouvrir un nouvel onglet, aller dans Applications, le truc qui est tout en haut. Et en fait là, si vous ne l'avez pas déjà installé, ce logo Vortex.cfg, en fait aujourd'hui on ne peut plus le trouver dans le Web Store parce que c'est plus du tout mis à jour. Donc la solution c'est d'aller dans les trois petits points qui sont en haut à droite. Voilà. De choisir extension. Voilà, en fait, c'est dans plus d'outils et extensions. Quand on est ici, vous arrivez sur ce que j'ai déjà installé. Et en fait, le truc important, c'est de vérifier que vous êtes en mode développeur. Si vous n'êtes pas en mode développeur, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut l'activer. Donc là, vous regardez bien qu'il soit activé en haut à droite. Et une fois que vous êtes là, vous allez passer votre explorateur à gauche. Et là, vous êtes dans la zone de téléchargement. Donc il y a trois choses qui ont été téléchargées. Là, ce qu'on veut, c'est décompresser le fichier téléchargé de l'installateur. Donc extraire tout. On fait extraire ici. Voilà. Et cet appareil, enfin ce fichier qui est en .crx, en fait, il faut glisser sur Chrome dans la version extension en mode développeur. Et moi, je ne vais pas le faire complètement puisque je l'avais déjà installé. Donc vous aurez juste à faire ça pour installer le logiciel. Alors maintenant, du coup, le logiciel qui est installé, qui s'appelle Vortex Configurateur, on l'ouvre. Donc c'est un petit logiciel qui est gros comme ça. Et bien, on va maintenant mettre à jour le Wand grâce à ce logiciel. Donc la première étape, c'est un petit hack. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il faut faire ça. Moi, je pense que c'est pour passer cet appareil en mode DFU, c'est-à-dire en état dans lequel on peut forcer une injection de firmware. Donc là, avec un câble micro USB classique, on se connecte sur l'appareil, on se connecte en USB sur le PC. Hop. Et en fait, c'est là le truc le plus important, c'est au moment de connecter sur le PC, il faut rester appuyé sur le bouton rouge. Là, je presse et j'injecte l'USB. Et en fait, maintenant, quand vous l'avez branché en USB, l'écran ne s'est pas allumé, ça veut dire qu'il a été reconnu en mode DFU. Et on peut voir d'ailleurs que sur le logiciel, il est passé de mon port COM 11 à 3. Ça, c'est pour mon PC. Et c'est le moment de flasher l'appareil. Donc on va sur Flash Firmware. Voilà, j'ai cliqué sur Flash Firmware. Et c'est là en fait qu'il faut aller chercher la version qui nous intéresse de firmware. C'est la bêta en 2.0. Donc je vais faire extraire tout. Extraire. J'ai le nouveau fichier qui s'appelle le v2.00 bêta firmware. Et là, on ferme ici, on prend. Donc je recommence. Cette fois, il est décompressé.
Voilà, le V2.0, et j'ai choisi le bon firmware. Je fais ouvrir, et là, il est passé en bootloader mode, et on a toutes les étapes. Il est en train de donc écrire et flasher le nouveau firmware. C'est en train d'écrire. On voit la barre qui progresse. Ouais, il va falloir attendre, je pense que ça prend même pas moins d'une minute. Elle devient orange. Et on peut voir qu'il se passe rien sur l'écran pour l'instant. L'important c'est que ça marque que ça flash. Ouais, et là c'est le moment où il faut surtout pas débrancher l'appareil. Parce que On peut tester si on débranche bêta version. il y a une chance de pouvoir quand même le réinjecter le firmware, mais peu de chance. Souvent ça veut dire qu'on brique l'appareil et il faut rentrer dedans, c'est très compliqué. Et, Voilà, et il est passé en 2.00, donc c'est parfait pour moi. Et là, du coup c'est le moment pour moi de vous montrer les nouvelles fonctionnalités du Wand. Et la grosse nouveauté, en fait, c'est sur la manière dont il flash les appareils. Donc, par exemple, là, on va partir sur Fly. On va choisir une fréquence. Non, cette fréquence. Là, je vais être en resband 1, 25 mW. En fait, déjà, vous voyez, l'écran, il est un peu différent. Ça, je verrai après. C'est resband 1, ça, ou Fat Shark 1? Pardon, c'est Fat Shark 1. Il faut faire attention. Je me fais souvent avoir. Voilà, vous êtes en resband 1. Mon TNR, pardon, il est derrière une plaque de carbone. Je me présente en face. Voilà, alors je vais vous montrer, là ça c'est dans le cas où ça se passe bien. Dans le cas où ça se passe pas bien, voilà ce que ça peut faire. Là il trouve pas de TNR, là il le trouve un peu, et en fait ça n'a pas bien marché parce que j'ai pas été suffisamment près et bien aligné sur la puce. Donc en fait il faut que dès que ça devient vert, on bouge plus et ça flash. Comme un détecteur de métaux en fait quand il recherche le métal. C'est ça. On a le bleu pour nous dire qu'il a accroché le TNR et le vert pour nous dire qu'il envoie les petits paquets pour c'était la nouvelle fréquence. Et ça me facilite vachement la tâche sur cet appareil où là c'est super complexe. Il est à l'intérieur d'un truc où je peux pas être bien présenté. Donc presque. Ouais, c'est presque un jeu maintenant. Joli. Il galère, mais justement... Trouver le TNR. Voilà, quand il a chopé le bon angle, tu bouges plus, et ça permet de passer les bits et d'écrire en fait la nouvelle fréquence. Et d'ailleurs, au passage, je vous explique une chose très bête que j'ai déjà rencontrée sur certaines courses. Donc, vous voyez, ici, ça c'est donc le VTX, ça c'est le TNR. Si jamais je le débranche, quand je vais allumer, par exemple, maintenant... En fait, l'appareil, il va s'allumer, il va interroger, savoir s'il a un TNR de branché. S'il ne le trouve pas, il va aller chercher la dernière fréquence qu'il a connue. Par exemple, si c'était resband 3, il reste en resband 3. Si jamais, quand il démarre, il se retrouve avec un trempe, et que là-dedans, il y a écrit resband 8, et bien en fait, il va d'abord changer de fréquence avant de s'allumer. Donc si jamais vous faites un truc de ce genre, vous êtes débranché, je vais le régler en resband 3. Il vient de s'éteindre. On attend. Après, il s'éteignait tout seul aussi? Ouais, au bout d'une minute, j'ai mis en auto-off. Donc là, par exemple, je le règle en resband 3. Et là, je me dis, ça y est, il est réglé en resband 3. Je débranche et j'allume ma machine. Mais en fait, il va pas du tout être en resband 3, puisque quand il a démarré, il a vu qu'il n'y avait pas de resband 3, donc il est resté en resband 1, la fréquence qu'il avait avant. En fait, quand il est éteint, la mémoire est dans le TNR voilà. Et pas dans le VTX. Il y a une puce de mémoire là-dedans et pas là-dedans. Et ça, c'est marrant, j'ai vu des gens le régler, le brancher, le régler débrancher, le drone, et ils se disent, ça y est, il est passé à la fréquence que je veux. Non, en fait, il faut laisser la puce au moins pour qu'il démarre. Après, on peut le débrancher, en effet, et il reste à la fréquence toute sa vie. Sauf que si tu veux vraiment que ça fonctionne, il faut être branché, allumé ou éteint, mais au moins un moment allumé. Je ne sais pas si ça a été assez clair, je vais peut-être embrouiller un peu les gens. Ouais, je pense. Mais pour moi, c'est simple. La mémoire, elle est là-dedans, elle n'est pas là-dedans. Donc, le mieux, c'est de le laisser tout le temps sur l'appareil. Sur les courses, c'est super pratique de pouvoir changer à la volée. Par exemple, quand tu apprends au dernier moment qu'en fait, tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu ne stresses pas, tu sors l'appareil, tu changes et tu n'as pas besoin d'aller dans les scripts Lua ou d'appuyer sur le bouton. Et si jamais tu veux vraiment gagner du poids, bah en fait, tu le branches, tu changes, allumé, quand il est allumé, tu débranches et là, c'est bon, il est réglé. Et maintenant, je vais vous présenter tous les menus du Wand et à quoi correspond chaque menu, quel réglage on a accès. Donc, c'est parti. Et on se retrouve sur ce menu. Donc, première chose à faire, moi, ce que je vous conseille, on va regarder la caméra comment ça passe, mais je vais dans Setup, donc flèche du bas pour naviguer,
au bas, gauche-droite aussi pour naviguer, et appuyer, écraser le bouton. En fait, vous écrasez le bouton, ça valide. Là, par exemple, quand j'écrase le bouton, je valide Setup et je me retrouve dans Setup. Et par exemple, j'ai un truc que j'aime bien, c'est inverser. Hop. Je sais pas si on voit mieux. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va rester comme ça pour le reste de la vidéo. C'est parti. Donc j'ai inversé en fait le noir et le blanc pour pouvoir avoir un écran plus visible. Pour moi, c'est plus visible. L'auto off, je vous le conseille de le régler en 1 minute. Moi, j'aimerais même, si jamais il y a les développeurs qui me regardent, qu'ils puissent passer à même 10 secondes, puisque dans les faits, on a toujours la flemme de l'éteindre. Ensuite, on peut configurer, donc on est dans la partie setup, on peut configurer ce qu'on appelle les pools. Nous, par exemple, on peut lancer une course avec, si tout le monde a un trempe, tu peux configurer une pool. C'est ici qu'on se retrouve. Il faut d'abord choisir le nombre de pilotes. Là, par exemple, c'est 4. Tu peux passer à 5, mais moi, je reste à 4. Je valide. Ensuite, il faut définir les fréquences de chaque pilote. Donc, on valide. Alors là, le pilote 1, il est sur le channel 1 de Raceband. Et donc j'écrase pour valider. Et pardon, je confirme avec le bouton rouge pour valider. Ensuite le pilote 2 il est en channel 3, je valide. Le pilote 3 il est en channel 4, je valide. Le pilote 4 par exemple si je veux qu'il soit en 7, non pardon, ça c'est la puissance d'émission. Et ça c'est la fréquence, et je valide. Donc voilà, ma pool de 4 pilotes, elle est réglée comme ça. Le pilote 1 il est en Raceband 1. Ensuite, non voilà, le pilote 1 il est en Raceband 1. Le pilote 2 il est en Raceband 3, le pilote 3 il est en Raceband 4 et le pilote 4 il est en Raceband 7. Tout le monde en 50 mW. Là on va sortir de là. Donc pour sortir de là il faut appuyer. Voilà. Ensuite donc on pouvait voir donc la fréquence des pilotes, le nombre de pilotes. Voilà, on peut sortir de là. Ensuite on a fait le tour de la partie réglage, donc de setup. On peut maintenant aller voir sur statut. Alors en fait, ça permet de tester la communication entre le TNR, donc la puce, et le VTX. Par exemple, si elle a un câble coupé ou quelque chose qui ne fonctionne pas, ça peut te l'indiquer. Donc c'est un test en fait. Ici, tu peux avoir l'information de la pile du WAN. Hein, quand c'est trop bas, ça te l'indique. Hein, je crois qu'il faut que ça soit à 1 volt 8, c'est trop bas. Je ne sais plus trop exactement. Ensuite, on a la version qui est dans le WAN. Ensuite, on peut connaître la température de ton trempe. C'est-à-dire que quand il est allumé, je peux flasher ici. Voilà, je peux flasher avec ce bouton et connaître la température du WAN. Ça marche bien. Par exemple, si tu as l'impression de perdre de la puissance, tu peux regarder si c'est un problème de surchauffe ou pas. Voilà. Et ça, c'est pour obtenir la version du WAN. Par exemple, le firmware ou le hardware du WAN. Pardon, pas du WAN, mais du HV. Par exemple, on va essayer de voir sur celui-là quelle est la version. Donc on y va, on flash. Alors c'est quoi ma version? C'est un 1.21 international. Voilà, il me semble. Voilà, ensuite on peut, donc, comme tout à l'heure, checker la communication. Donc là on a fait le tour, on sort de là. Ça c'est setup, on a vu, statut on a vu, fly. Ça, c'est le bouton power off. Quand on confirme, ben, ça éteint l'appareil. Donc maintenant, on va aller sur fly, donc voler. Là, on peut régler la fréquence ou obtenir la fréquence. Par exemple, quand je veux savoir quelle fréquence je suis, je vais sur get fréquence. Hop, excusez-moi, je flash mon TNR. Et voilà, il est à ce moment réglé en Raceband 3, 25 mW. C'est parti, on sort de là. Alors ça, c'est pour lancer une course, donc une pool. Ça, c'est pour régler une fréquence. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ça, régler une fréquence. Et là, en fait, vous pouvez choisir l'ensemble de toutes les fréquences qui sont disponibles. Donc on va faire le tour ensemble. Donc ça va commencer avec les Raceband de 1 à 8. Donc vous voyez, ça commence à 5658. Ça va jusqu'à 8. Et c'est un 5917. Après, il y a la bande E qui commence à 5007 et qui finit à 5945. Après, il y a la B qui commence à 5007. Ensuite 5008. Et regardez, c'est marrant, ça passe à 2000 watts automatiquement. Ensuite on a la bande. Ah oui, parce que regardez, aller de gauche à droite, ça change de fréquence. Et haut en bas, ça change la puissance d'émission. Donc on va jusqu'à de 2000 watts pour le pit mode, 25 000 watts pour les courses. Et en freestyle, on passe entre 200 et 350. Et pour le long range, on est plutôt à 600 000 watts.
Voilà, donc on continue les bandes A. Ensuite, il y a IRC, donc la Fat Shark aussi qu'on appelle. La bande F souvent. Et voilà, on retourne sur le rest band. Ça, c'est possible. Voilà, c'est toutes les fréquences qu'on peut avoir sur ce firmware. Là, par exemple, moi, je vais le régler pour pas qu'il chauffe en 2 mW en rest band 1. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, vous avez réglé une fréquence. Et si j'allume le drone, il va se régler en rest band 1 s'il n'était pas en rest band 1, puisqu'il me semble que la dernière fois, il est réglé en rest band 3. Voilà. Maintenant, pour sortir de là, on peut aussi, donc, comme on a vu tout à l'heure, obtenir sa fréquence ou commencer une course. Et là, en fait, si jamais j'ai 4 machines posées devant moi, je vais donc flasher ma première machine. Et regardez, il va passer tout seul au pilote 2, et donc qui est en fréquence 3. Et donc le deuxième pilote, hop, je le règle à la bonne fréquence, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est un truc qui a été inventé et pensé pour les courses, où les gens ils avaient du mal à régler les fréquences. Ça a un peu changé maintenant. Voilà, et hop, la course est complète et il s'éteint. Donc voilà le fonctionnement de ce nouveau firmware. Le 2.00 en bêta. Que je regarde. Donc je sors de là. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, je crois que c'est bon. C'est tout bête. Je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a informé et appris des choses, bah déjà mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine pour un autre tutoriel ou du matos. Et on dit merci à David qui est Team Mistral sur YouTube. Team Mistral FPV, ouais. Voilà. Et donc merci pour le cadrage et pour les conditions d'un atelier provisoire.